Bonjour à tous. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'à l'âge de 23 ans, grâce au pari sportif, bien j'ai pu acheter mon premier appartement, ma première voiture et j'ai même pu arrêter les études pour vivre entièrement avec l'argent que je gagnais en pariant. Mais évidemment, tout ça est totalement faux. Et j'arrive pas à croire qu'encore en 2019, il y ait plein de jeunes qui pensent qu'on peut s'enrichir avec les paris sportifs. Bah ouais, malheureusement, à cause des réseaux, il y a plein de jeunes qui pensent que, en pariant un peu tous les jours, ils vont réussir à s'enrichir, à quitter l'école, à arrêter les études. Dans cette vidéo, je vais te raconter toute la vérité, comment j'ai obtenu environ en 8 ans 20 000 euros de gains, juste avec les paris sportifs, mais comment je les ai perdus aussi très rapidement. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai le meilleur moyen de gagner de l'argent avec les paris sportifs au long terme. Alors tout d'abord, je vais te dire un truc que très peu de personnes savent et qui va changer ta manière de voir les jeux d'argent. C'est que la FDJ, elle touche 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire qu'elle touche 2000 euros par minute. Si je te dis ça, c'est juste pour que tu comprennes que les jeux d'argent en général, c'est un énorme business et que c'est pas là pour te faire gagner. Mais bref, maintenant je vais te parler un peu de moi. Aujourd'hui j'ai 23 ans. Je parie depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et ouais, à 15 ans j'allais au tabac en bas de chez moi en cachette, même si j'étais mineur. Et à l'époque je pariais 1 euro, 2 euros sur des petits combinés de matchs dans le but de gagner 40 euros. Et puis les années passent et les parieurs le savent très bien, plus on parie, plus on a l'habitude d'augmenter les mises pour entretenir cette adrénaline qu'on a en regardant les matchs. Donc vers les 19-20 ans, j'augmente un peu mes mises et je commence à mettre 10 euros par match et par jour. Tous les jours je vais au tabac, je mets un petit billet de 10 euros et au final j'ai fait ça tous les jours pendant 4 mois. Et après calcul, tous les jours pendant 4 mois, ça fait 1200 euros de claquer, 1200 euros de parier en 4 mois. Alors même si je perdais peut-être moins que je gagnais un peu plus, mais au final les 1200 euros, mais tu vois pas comment tu les claques. Alors au cours des années, j'ai pratiqué toutes les techniques de pari. Les simples, les combinés, les bankrolls, les systèmes de montante, j'ai vraiment tenté toutes les techniques. Et puis à 21 ans, les choses ont un peu évolué. J'ai eu mon premier travail à côté des études, donc je commençais à gagner un peu d'argent. Et je me suis dit, tiens, je peux peut-être augmenter un peu mes mises dans les paris. À l'époque, je me rendais pas compte, mais j'augmentais mes mises. Et à un moment, je me retrouve à parier entre 100 et 400 euros par match. Et même quelquefois à parier 1000 euros sur un match. Alors heureusement, je le faisais pas tous les jours. Je le faisais peut-être une fois tous les 4 jours, une fois par semaine. Mais pour moi, je me réalisais pas, c'était beaucoup. Alors je raconte pas de bêtises ou je déforme pas la réalité. De toute façon, les tickets, je les ai gardés, je vais vous les montrer. Mais si je vous dis ça, c'est pour vous dire que quand on parie au long terme, on peut perdre la valeur de l'argent. C'est-à-dire que j'avais 10 euros, j'allais m'acheter un McDo avec, ok, 10 euros, c'était 10 euros. Par contre, j'allais parier 100 euros ou 400 euros au tabac, mais j'avais pas l'impression de les parier, et encore moins de les gagner ou de les perdre. Je sais pas, on perd la valeur de l'argent. Donc clairement, peut-être que j'avais perdu un peu le contrôle de mes mises, j'étais peut-être devenu un peu addict, et je m'en rendais pas compte. Et ça fait peur parce que ça peut arriver du jour au lendemain et à n'importe qui. Donc je vais vous montrer l'intégralité des tickets de paris sportifs que j'ai gardés du tabac. Donc c'est des espèces de tickets de caisse qu'on te donne à chaque fois que tu fais un pari. Mais je vais pas vous les montrer pour me la péter ou faire l'intéressant. Je vous les montre, mais parce qu'au final, en 8 ans de paris sportifs, mais je me rendais pas compte de tout ce que j'ai pu parier. Alors ok, il y a 20 000 euros de gains, mais ok, ça fait peur parce que tu vois pas à quel point tu paries vite. Ok, tu gagnes vite et ok, tu perds très très vite. Ça voilà, tu te rends pas compte à quel point tu peux perdre de l'argent très très vite. Donc voilà, je peux vous les montrer les tickets, mais il y en a, voilà. C'est que les grosses mises. Donc par exemple, il y a du basket, il y a Strasbourg qui gagne contre Reims. Voilà, on peut voir un gain de 190 euros en misant 100 euros. Ça c'était par exemple un match de tennis. Putain, un match de tennis, voilà, où je m'étais amusé, je sais pas, à mettre 400 euros sur un match. Pareil, là, Karlovic qui joue au tennis, mise de 100 euros, tu gagnais 205 euros. Mise de 200 euros. Là, je me rappelle très bien, c'était une mise de 500 euros au tennis. C'est Bernard Tomic. Voilà, donc tu pariais 100 euros, en gros tu gagnais le double. Là j'ai parié 500 euros, mais je me rendais pas compte à quel point je mettais de la thune. Pareil, voilà, c'est tous les tickets gagnants. En fait, tu peux les garder du moment que tu les encaisses. Soit ils te déchirent le code barre comme ça, soit tu peux le garder. Tiens, il y a ça aussi, Richard Gasquet qui joue contre Soc au tennis. Voilà, mise de 800 euros. Vous pouvez voir tous les tickets, c'est n'importe quoi. Et enfin, t'as mon petit préféré, tu peux demander à le récupérer en tabac quand tu gagnes.
Voilà, 1400 €. C'était sur du basket européen. J'avais mis 3 matchs en combiné. Bref, je vais pas détailler tous les tickets, mais il y en a plein. Il y en a entre 40 et 80 avec des mises de 100 € à 1000 €. Alors, la vérité, la voilà. Ok, j'ai peut-être gagné 20 000 € de gains en 8 ans de paris sportif. Mais en vrai, j'ai dû reperdre la totalité. Que ce soit le jour même, la semaine d'après ou le mois suivant, je peux être sûr que tous ces paris, je remettais l'argent que j'avais gagné en jeu. Donc je parle beaucoup des gains, mais je vais aussi vous parler des pertes. Et qu'en paris sportif, tout l'argent que j'ai gagné en 8 ans, j'ai dû le reparier et clairement, j'ai dû le reperdre. Et puis un jour, je pariais et j'ai décidé de partager ma passion à travers le net. Donc je me suis créé un Facebook dédié aux paris sportifs, un Snapchat, et tous les jours je publiais mes tickets avec de belles analyses que je partageais à plein d'internautes. Et donc les mois passent, et je suis hyper content parce que mon Facebook il atteint 28 000 fans, mon Snapchat 20 000. Et jour après jour, j'ai plein de commentaires, j'ai plein de likes, j'ai plein de followers, et surtout j'ai plein de messages privés. Et je me réveille le matin et je lis tous les messages privés, et je suis hyper content parce que t'as plein de petits jeunes qui m'envoient « Ouais, grâce à toi hier j'ai gagné 42 €. Ouais, grâce à toi hier j'ai gagné 80 €, je me suis acheté ma nouvelle paire de Nike Air. » Donc moi je suis le plus heureux du monde. Et d'autres jours, je recevais des messages un peu moins marrants. « Ouais, s'il te plaît, faut que tu m'aides, j'ai fait un crédit à la banque de 24 000 €, j'arrive pas à le rembourser. Hier j'ai perdu encore 2 000 €, je croyais que ça allait passer, du coup je sais pas comment faire pour mon crédit. » Alors moi je dis ça, je suis étonné, je dis c'est un mec de 40 ans derrière l'ordi quand même. Et il y avait d'autres messages du style « Ouais, s'il te plaît, faut que tu m'aides, je touche le chômage, hier j'ai fait une connerie, j'ai mis la moitié de ma paye sur un match, j'ai failli gagner mais ça a pas gagné, nanana. S'il te plaît, je sais pas comment faire, je peux même plus payer de vacances à mes gosses. » Et là je vous parle de pères de famille de 40 ans. Je voyais leurs photos, je voyais leur compte Facebook, et je voyais bien qu'ils étaient paniqués, ils étaient dans la merde. Je recevais des gros messages « Aide-moi s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi !» Et je vous parle pas de tous les messages de menaces de mort. Ouais, hier j'ai perdu 1000 €, je vais te retrouver, je vais te planter, tu m'avais dit que le match allait gagner, donc moi j'ai tout mis. Je me dis, les gens, tu leur dis de parier 20 €, ils parient 1000 €. Clairement, ils étaient un peu comme moi, ils avaient perdu la valeur de l'argent. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, peu importe l'âge de la personne, tu peux clairement perdre le contrôle dans les paris sportifs. Tout ça, moi, ça m'a fait comprendre qu'en fait, quand tu joues avec l'argent des gens, tu joues également avec leur bonheur, avec leur malheur. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an, j'ai arrêté cette activité de conseil en paris sportif. J'aimerais vraiment faire comprendre à tous les parieurs que dans les sportifs, il y a énormément le facteur chance qui rentre en jeu. Tu pourras jamais prévoir tous les cartons jaunes, tous les cartons rouges, la météo, la forme des joueurs, on ne pourra jamais le prévoir totalement. Et c'est pour ça qu'au long terme, 95% des parieurs sont perdants. Et j'aimerais vraiment mettre en garde tous les jeunes qui pensent qu'on peut devenir riche grâce aux paris sportifs, qu'on peut arrêter les études, qu'on peut quitter l'école. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu des gens sur YouTube, sur Facebook, sur Snapchat, qui soi-disant arrivaient à en vivre. Mais ces gens-là déforment la réalité, ces gens-là vous vendent du rêve pour leur business. C'est également ce que j'ai un peu fait pendant 4 ans, donc j'aimerais vraiment vous mettre en garde et enlevez-vous ça de la tête, s'il vous plaît. Alors pour conclure, le but de ma vidéo, c'est vraiment pas de te dire d'arrêter de parier, parier c'est mal, tu vas perdre toute ta thune, non. Le but de ma vidéo, c'est plutôt de mettre en garde les jeunes qui pensent qu'on peut gagner beaucoup d'argent grâce aux paris sportifs et de faire comprendre à tout le monde qu'avec les paris sportifs, au long terme, on ne peut pas être gagnant. Rappelle-toi, c'est pas pour rien que la FDJ gagne 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Faire un pari sportif, ça doit rester avant tout un plaisir. Si je t'ai partagé mon expérience, c'est que justement, je veux pas qu'il t'arrive la même chose. Aujourd'hui, j'ai beaucoup ralenti les paris sportifs. Je vais pas te mentir, je continue à en faire 1 ou 2 par mois avec des petites mises de 80 €. Et ce que j'ai pu retenir entre tous ces gains, tous ces pertes, s'il y a un vrai moyen de gagner au paris sportif, au moyen et au long terme, c'est vraiment de parier intelligemment, mais de parier rarement. Quelqu'un qui parie tous les jours, il aura beau prévoir, il aura beau tout analyser, il perdra au long terme. Par contre, parie 1, 2 fois par mois, intelligemment, réfléchis bien, analyse bien, et là tu pourras être gagnant au long terme. Et voilà. S'il y en a par hasard qui ont l'impression d'être un peu addicts ou de perdre le contrôle par rapport aux paris sportifs, je vous mets un petit numéro dans la description, n'hésitez pas à l'appeler, il est ouvert tous les jours. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire et à partager à tous ceux qui font des paris sportifs.